Bonsoir, merci beaucoup. On a un vrai souci de connexion aujourd'hui, malheureusement. Ouais, C'est mais on y arrive, c'est l'essentiel. exactement, et je suis très très contente. J'étais en attendant que tu arrives. J'expliquais aux personnes qui nous suivent qu'on a fait un t-shirt avec le logo Elles les audacieuses. Ah, Voilà, c'est un logo donc, qui est fait par Grégory Buny, un artiste peintre. On est très très fiers, on adore notre logo. Et voilà, donc c'est l'occasion de le montrer à toutes les personnes qui nous suivent. On est ravis que tu sois avec nous, Denis, parce que Nice Matin, c'est notre partenaire média presse quotidienne régionale. C'est très en adéquation avec ce que l'on souhaite faire, vraiment de l'action dans les territoires. Pour nous, vraiment, Paris n'est pas la France, Paris est utile, Paris est incontournable, mais on a un regard particulier dans les collectivités, les régions et l'ensemble des territoires nationaux. Donc, merci de nous soutenir, Denis, d'être près de nous. Effectivement, nous, on a, Nice Matin, adhéré tout de suite à l'idée de elles, les audacieuses, qui consiste à donner davantage de visibilité et de poids aux citoyennes dans le débat public et de faire en sorte que cette action soit la plus concrète possible et soit totalement ancrée dans les territoires. Et c'est là où on se retrouve totalement, où on se rejoint totalement. Et quoi de mieux qu'un média et un média de proximité pour relayer l'action des femmes qui souhaitent être plus visibles, qui souhaitent agir au-delà de la réflexion, au-delà des discours. Ce qu'on a aimé dans la démarche, c'est que c'est une démarche concrète et une démarche d'action. Oui, oui, c'est vrai. Citoyenne d'abord, parce que il faut le dire, Elles les audacieuses, c'est un cercle de femmes organisé par des femmes, toutes issues de la société civile. Mais on travaille bien sûr avec les hommes. On a besoin de leur soutien. C'est avec l'ensemble des citoyens que on est plus fort. C'est vraiment notre volonté. C'est aussi ce qu'on va inscrire dans l'ADN de cette association. Ce qui d'ailleurs le traduit parfaitement, c'est notre annonce d'hier, celle que le média Nice Matin donc, a annoncée autour de cette journée nationale du 17 mars dédiée aux gestes audacieux. Oui, effectivement, on est ravis d'avoir relayé cette idée qui est une belle idée, hein, qui s'appuie sur la période qu'on est en train de vivre et une période qui est en train de bouleverser beaucoup de choses. On le voit hein, au-delà de la crise sanitaire elle-même. On prend le temps aussi de s'interroger sur la manière dont on vit. Et je pense que sans tomber dans des lieux communs, la suite ne ressemblera pas nécessairement, en tout cas trait pour trait, à ce qu'on a vécu avant. Et je pense que vous êtes aussi dans cette démarche-là, d'où l'idée de cette journée. Dans cet épisode dramatique que l'on vit tous actuellement, on est contraint, on subit un peu ce qui nous arrive, on n'a pas le choix et s'organise partout sur le territoire national, dans l'ensemble des collectivités d'ailleurs, des gestes solidaires, éthiques, bienveillants. Tous les soirs à 20h, on applaudit le personnel soignant. Et alors, ça m'a ramené quand même à un sentiment douloureux, évidemment à Nice comme dans d'autres villes, Toulouse, Paris, Lyon et d'autres, où on a vécu des situations aussi douloureuses, différentes, bien sûr, très différentes. On compare avec des attentats, c'est pas comparable. Mais dans ce moment douloureux où les Français étaient en cohésion, on avait de la compassion, on avait de la reconnaissance à l'endroit des forces de l'ordre, des pompiers, on les applaudissait spontanément dans la rue. Or, aujourd'hui, certains, on peut le dire entre guillemets, dans les faits, leur crachent à la gueule. Et je me suis dit, on a cette faculté à être bienveillant, on a cette faculté à être généreux. Les Français le sont, ils sont courageux, ils sont capables et aussi vite de bien faire que d'oublier. Et je me suis dit, quand on va sortir de cette phase, de cet épisode de confinement, alors qu'on est tous dans un très bon état d'esprit, on va aussi très vite oublier parce que tout le monde va repartir dans son activité, que chacun va, évidemment, pour, entre guillemets, sauver les murs dans ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui, va être très pris et va vite oublier
ce sentiment de bienveillance, d'écoute, d'attention autour de lui, dans son travail, quand il travaille bien sûr, dans son entourage, avec les voisins. Je me dis, c'est quand même dommage. Donc, c'est malheureux, mais c'est pendant qu'on est dans la douleur et c'est pendant qu'on est vraiment dans l'affect au maximum que l'on peut inscrire un rendez-vous qui va nous permettre tous les ans à la même période, donc le 17 mars, parce que c'est la date d'entrée en confinement, de pouvoir nous retrouver encore une fois sur les territoires avec les citoyens, hommes et femmes, et mettre en avant l'ensemble de pratiques, d'initiatives éthiques, solidaires, bienveillantes, parce qu'elles nous font du bien, elles nous rendent plus forts. L'association, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle compte des ambassadrices formidables qui nous suivent là. Hein. On a Alexandra Fechner, on a Séverine Ferrer, on a Cécile de Bénibus, on a Luana Belmondo, on a Chantal Latsou. On a vraiment de très jolies personnalités, des filles populaires, aimées des Français. Et on va commencer par poster Laurence Françoise, d'ailleurs, journaliste aussi à BFM, on va commencer à poster leurs gestes audacieux. En fait, ce que j'essaie de recueillir actuellement pour les citoyens, hommes et femmes, c'est dans leur quotidien aujourd'hui de confinés, on a tous des usages modifiés. On se retrouve tous à un peu avec des couteaux en bois à continuer à faire des choses pour éviter de sortir, pour se rendre service. Donc, on est dans des démarches spontanées. Ce sont des usages audacieux. Ce sont des petits gestes. Chacun avec ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de mots petits, d'ailleurs, ça me gêne. Ce sont des gestes audacieux, faciles à mettre en œuvre. Par exemple, hier, quand on a annoncé la journée donc, nationale des gestes audacieux, on avait le premier témoignage de Luana Belmondo qui me dit tu vois, depuis qu'on est confiné, évidemment, pour respecter ce que l'on nous demande, j'évite de sortir. Donc, je ne sors pas autant qu'avant pour faire mes courses. Donc, je vais au bout des produits dans mon frigo et je réinvente et je compose la cuisine avec jusqu'aux derniers aliments. Et elle me dit, tu vois, je n'achèterai plus de la même manière parce que même dans son activité où la cuisine a toute sa place, même dans son entre professionnel, elle gaspille. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit beaucoup de produits, parce qu'elle est obligée d'avoir beaucoup de choses et que jusqu'alors, elle n'allait pas au bout de ses produits dans son frigidaire. C'est spontanément ce qu'elle retient de cet épisode et dorénavant, elle n'achètera plus comme avant. Parce que aujourd'hui, la différence se fait sentir et qu'on peut aller jusqu'au bout des produits dans un frigidaire. C'est une démarche anti-gaspillage, c'est un geste audacieux. Je vais poster demain les gestes audacieux de Laurence Françoise et vous verrez que ce sont des choses aussi que beaucoup ont dû faire depuis qu'on vit confiné à plusieurs dans des maisons et que si on veut un peu respecter le cadre de tous, on est obligé, entre guillemets, de se mettre en sourdine un petit peu. Donc, je dirais demain ce qu'elle a décidé de faire, mais ça peut être plein de choses. Un dernier exemple d'un papa que j'ai eu en ligne qui est un chef d'entreprise qui me dit, tu vois Virginie, depuis que je suis confinée, je travaille de la maison, télétravail, je m'occupe des devoirs avec les enfants et je me disais jusqu'alors, là, ça doit être une tannée quand même. Franchement, nos femmes, elles n'ont pas que les meilleures tâches. Et en fait, il me dit, pas du tout. C'est un grand kiff. Et il me dit, tu vois, quand je vais reprendre mon travail, au moins une fois dans la semaine, je rentrerai tôt parce que je ne veux pas arrêter ce que je suis en train de partager avec les enfants. Et oui, une fois par semaine, je ferai les devoirs avec les enfants. Mais je trouve que c'est génial. Il y a plein d'exemples. Tu nous donneras le tien à la fin. Virginie, une question. Je connais à peu près la réponse, mais est-ce que et en quoi les femmes sont plus audacieuses que les hommes? Les femmes, elles sont dans l'action. Les femmes, elles ne sont pas dans les mots, elles sont... alors majoritairement, il y a des hommes qui pensent comme des femmes et voilà. Bon. En tout cas, les femmes, elles veulent des circuits courts, elles sont dans le choix direct. J'avais dit un jour, par amusement, nous, on veut des preuves. On est comme ça dans tout, y compris dans la vie amoureuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit non-stop, oui, t'inquiète pas, j'ai compris, j'écoute, j'observe, jusqu'à parfois même où je ferai plus. Non. Aujourd'hui, ce qu'on veut, ce sont des preuves, ce sont des actions. C'est OK, tu as pris des engagements, et elle est où la preuve? Elle est où la bague? Il est où le cadeau? Elle est où l'action? On veut aller vite dans ce que l'on souhaite.
on est capable aujourd'hui, les femmes, d'apporter cette pierre à l'édifice et en plus ce côté maternel qui nous revient quand même, encore une fois, majoritairement, c'est cette notion de transmission, cette notion d'éduquer, cette notion donc d'être dans le don de soi. Je crois que les femmes sont plus enclins à avoir cette démarche que les hommes. Mais des hommes l'ont. Merci. C'est marrant. Concrètement, entre aujourd'hui et le 17 mars 2021, comment les choses vont se structurer? Alors, dans un premier temps, pendant qu'on est en confinement, évidemment, on récupère l'ensemble donc des nouveaux usages découverts pendant qu'on est en confinement. Et sur les mois à venir, on fera un point d'ailleurs avec qui ce matin dans 6 mois, on essaiera de voir et d'avoir un mapping des plus belles initiatives dans les territoires, puisqu'on veut et être attentif aux actions des citoyens, des associations, des entreprises, mais aussi des collectivités qui encouragent cette démarche. Donc, on va faire tout un travail de recensement cette année et je souhaite que le 17 mars l'an prochain, on soit dans différents territoires méritant une reconnaissance, un prix des gestes audacieux. Ça veut dire que donc on va reconnaître une collectivité comme étant audacieuse avec cette identification, cette remise de prix des gestes audacieux et dans le même temps, on remettra ce prix aux entreprises, aux associations, aux citoyens qui auront initié la démarche. D'accord. Oui. Ah, pardon. Tu voulais que je rentre encore dans le plus de détails au niveau de l'organisation de cette journée nationale? Est-ce que parmi les ambassadrices, voilà, tu citais des exemples, est-ce qu'il y a des femmes qui vont prendre la parole sur des sujets particuliers? Oui, c'est-à-dire que l'association, elle est très organisée. Chaque ambassadrice fait partie d'un environnement professionnel et une expertise différente. Pareil, on est dans les circuits courts, toutes les filles dans l'association et les ambassadrices sont en activité, on est toutes des bénévoles. Donc, quand on vient apporter sa pierre à l'édifice dans l'association, on vient donc partager son expertise et son savoir sur le moment où on nous le demande et ensuite on repart à nos activités. Donc elles sont toutes, elles représentent un environnement. Par exemple, on a Annabelle Baudin qui nous suit, qui est journaliste de solutions. Son travail va consister justement à raconter sur les mois qui viennent et à recenser avec les ambassadrices les actions solidaires et bienveillantes et éthiques et écologiques. Son métier, évidemment, fait qu'elle pourra mieux le raconter que d'autres. Luana Belmondo, Séverine Ferrer, elles sont identifiées aujourd'hui comme étant des femmes avec une activité liée à la cuisine. Donc, dans la démarche anti-gaspillage, eh bien, elles auront une légitimité évidemment à se saisir des sujets. Cécile de Ménibus, c'est pareil, qui a une expertise et journalistique et managériale et d'organisation d'événements. Évidemment que c'est par ces biais-là que je vais passer en fait par leur voix reconnue sur le territoire pour qu'elles puissent évidemment s'exprimer le moment venu. Alors d'abord, il y aura l'événement, si on reste sur la journée des gestes audacieux du 17 mars, oui, le 17 mars, nous serons dans les territoires pour remettre les prix des gestes audacieux. Donc, on sera concrètement en événement. J'espère, je ne vois pas d'ailleurs comment la région Sud ne pourrait pas avoir une collectivité qui se démarque compte tenu de tout ce que l'on voit actuellement, de ce qui est fait spontanément par les collectivités, par les citoyens, par le tissu associatif, mais aussi dans le nord de la France, dans l'Est, dans l'Ouest. Enfin, on va identifier les plus belles initiatives et nous serons sur les territoires. Donc, concrètement, c'est un événement pour lequel, d'ailleurs, avec Nice Matin, j'imagine, on aura toute notre place en région Sud. Bah, non seulement vous aurez toute votre place, mais on peut d'ores et déjà réfléchir à la manière de présenter et de valoriser cet événement à travers nos colonnes et à travers nos différents supports
nos Oui. sites et nos réseaux sociaux. Donc, ce sera Oui, et très d'ailleurs, volontiers, bien évidemment. évidemment, je suis cette actualité, je vois que sont mises en avant les sociétés qui, aujourd'hui, comme Codage, comme d'autres, ont évidemment eu une action solidaire sur le territoire et dont Nice Matin a fait l'écho. On va s'appuyer aussi sur les personnes qui nous aident, hein, nos mécènes qui sont très organisés en région. On a des personnes comme Century 21 avec 900 agences quand même sur tout le territoire national, avec un réseau debout. Ça va être aussi pour nous le moyen de pouvoir emmener avec nous, comme avec NJ Fondation, comme avec Marcal Bio, plus environnement bio, cuisine et aliments bio, nous accompagner justement peut-être pour entre aujourd'hui et le 17 mars, dès que la période sera propice, à nous rencontrer, organiser des événements et des masterclass autour du food, autour de la cuisine, mais aussi des masterclass avec les étudiants. Il faut que l'on encourage un maximum les actions positives. Notre volonté vraiment dans l'association, c'est surtout de ne pas être dans la revendication, mais vraiment dans l'action positive et en essayant de mettre en avant tout ce qu'il y a de plus noble, entre guillemets, facile à faire, à mettre en action, mais qui donne du sens à l'action de tout le monde et surtout qui renforce les citoyens, le peuple, la nation. On est vraiment dans cette démarche positive. Dans la période, on voit que les gestes audacieux et les initiatives de solidarité se développent, se multiplient partout. Alors, tout n'est pas Oui. rose pour autant et on vit une période extrêmement difficile, mais on s'attache dans les colonnes de Nice Matin, sur notre site et sur notre site abonné qui développe et qui mise énormément sur le journalisme de solutions, à montrer justement tout ce qui est fait de constructif, de positif. Et dans cette période, des initiatives, on en voit fleurir partout et on essaie de relayer au maximum parce que les mauvaises nouvelles, on en a et on en a tout au long de la journée. On a une période qui est anxiogène, on a une actualité qui est anxiogène, mais on essaie d'offrir autre chose et de valoriser tout ce qu'il peut y avoir de positif. Et dans toutes ces actions, il y a énormément d'actions portées par des femmes, effectivement.